Mesdames et Messieurs les élus, honorables hauts conseillers ou membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le secrétaire général du département des pêches et économie maritime, ministère des Pêches, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le secrétaire permanent de la commission sous-régionale des pêches, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des conseils locaux de pêche artisanale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles de la pêche, chers invités en vos rangs et qualités respectifs. C'est un grand plaisir pour moi de présider ce matin la cérémonie d'installation officielle du bureau exécutif du réseau national des conseils locaux de pêche artisanale. Permettez-moi de vous transmettre les encouragements et le soutien de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de l'ensemble des membres de son gouvernement. Ce jour est pour moi une occasion d'exprimer ma joie devant ce parterre d'illustres invités, venus honorer de leur présence ce grand événement qui consacre la consolidation des acquis en matière de cogestion. Comme vous le savez, le secteur de la pêche occupe une place importante dans les politiques et stratégies de développement économique. Cela par sa contribution significative à l'alimentation de la population, à la création de revenus et d'emplois, ainsi qu'au renforcement de la compétitivité. À titre illustratif, les recettes d'exportation sont évaluées à 262 milliards en 2020. C'est cette importance économique et sociale du secteur, ainsi que son potentiel de croissance, qui justifie l'attention particulière de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture, leur conférant ainsi une place privilégiée dans le plan Sénégal émergent, référentiel unique des politiques de développement économique et social. La pêche et l'aquaculture sont à ce titre inscrites parmi les moteurs de croissance sectoriels de l'axe 1 du PSE, qui leur assigne un rôle central dans le renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que la création de richesses et d'emplois. Mesdames, Messieurs, chers invités, en droite ligne avec le PSE, le Sénégal a adopté la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche maritime qui consacre de nouvelles dispositions, notamment la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la cogestion des pêcheries, le durcissement des sanctions infligées aux bateaux pirates, le renforcement des plans d'aménagement des pêcheries, le principe de précaution et la démarche participative. Ainsi, d'importantes mesures de conservation des ressources halieutiques ont été prises, notamment le renforcement de la cogestion et de la gouvernance locale des pêches, avec l'extension et la mise en réseau des conseils locaux de pêche artisanale. L'application des mesures du ressort de l'État du port pour lutter contre la pêche INN dans le domaine du suivi, contrôle et surveillance des pêches. L'approbation du plan national de pêche d'adaptation au changement climatique. La mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries. L'immatriculation des pirogues et l'instauration du permis de pêche artisanale. Le gel des licences de pêche démersale côtière depuis 2006. L'instauration de la surveillance participative avec l'implication des conseils locaux et des organisations professionnelles de pêche artisanale. La création de zones de pêche protégées et de zones d'immersion de récifs artificiels pour la gestion et le renouvellement du stock halieutique.
La rétrocession des infrastructures de pêche, quais de pêche, aires de transformation et marchés aux poissons à des groupements d'intérêt économique interprofessionnels. Le renforcement de la sécurité en mer par la mise en œuvre du programme Gilet de sauvetage et de la phase test du programme de géolocalisation des embarcations de pêche artisanale. Notez également des acquisitions importantes telles que le dernier avion de surveillance acquis par le Sénégal, sans parler des patrouilleurs de haute mer que le département y a financé et a mis à la disposition de la Marine nationale. L'implication des organisations professionnelles, industrielles et artisanales dans toutes les négociations concernant les conventions et protocoles d'accord entre États et les pays limitrophes et les pays étrangers. La tenue régulière de réunions de concertation avec tous les acteurs publics et privés des pêches et de l'économie maritime sur toutes les questions relatives au secteur dans son ensemble. En matière d'amélioration des connaissances des différents stocks exploités, des appuis sont apportés aux institutions de recherche halieutique, le CROT, et aux établissements de formation, qu'il s'agisse de l'ENFEM ou du CNFTPA. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter tous à 15h à Sorano, où le CNFTPA va délivrer les diplômes de la promotion sortante. Pour améliorer donc leur capacité à travers les appuis budgétaires directs et les programmes et projets financés par les partenaires techniques et financiers. Sans être exhaustif, ces exemples montrent, s'il en est besoin, que l'État a consenti des efforts substantiels pour le développement intégral du secteur des pêches. Mesdames et messieurs, chers invités, le département des pêches et de l'économie maritime s'est engagé depuis 2005 dans une dynamique de gestion concertée des ressources halieutiques et d'aménagement participatif des pêcheries. Ceci a favorisé une ouverture d'espace de concertation et de dialogue interprofessionnel entre l'État, les acteurs de la pêche artisanale et les autres partenaires avec l'instauration des conseils locaux de pêche artisanale comme cadre de gouvernance locale, conformément donc à la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche maritime. Les CLPA jouent un rôle essentiel dans l'identification et la mise en œuvre des initiatives de gestion des ressources halieutiques qui peuvent être prises par plusieurs CLPA partageant les mêmes réalités locales. Leur mise en réseau apparaît dès lors comme un moyen efficace pouvant faciliter la communication, la synergie des actions, le partage d'expériences et la vulgarisation des initiatives prometteuses d'un CLPA à un autre, d'une zone à une autre. C'est dans ce cadre qu'il est créé dans chaque département et région, ainsi qu'au niveau national, un réseau de CLPA. Ces réseaux regroupent les différents CLPA existants au niveau indiqué. Le réseau départemental est composé des CLPA du département concerné. Le réseau régional est composé des réseaux départementaux de la région concernée. Le réseau national est composé de l'ensemble des CLPA existants sur le territoire sénégalais. Conformément à la réglementation en vigueur, le processus de renouvellement des mandats des membres des différents réseaux est mené à son terme. Après l'installation des réseaux au niveau départemental et au niveau régional, l'honneur revient au réseau national d'être officiellement installé ce jour, 28 décembre 2021. La pertinence du réseau réside notamment dans le fait qu'il demeure l'interlocuteur privilégié des autorités et des partenaires techniques et financiers dans tous les domaines concernant la gestion des ressources halieutiques et le développement du secteur. Notre pays entend ainsi consolider les acquis en matière de cogestion dans l'exploitation durable des pêcheries. C'est dans ce sens que le décret 2018-1967 du 14 novembre 2018 portant affectation du produit des redevances des permis et autorisations de pêche a été pris pour octroyer 60% des dites redevances au CLPA pour appui à la prise en charge de leur fonctionnement et des sinistrés de la pêche artisanale. Je sais que de ce point de vue, il y a encore des manquements et nous nous attachons. Le secrétaire général m'a montré tout à l'heure encore la lettre datée de M. Piquant que j'ai signée
pour renvoyer encore l'arrêté à mon collègue des finances, parce que c'est un arrêté interministériel pour régler les quelques cas qui restent touchant au fonctionnement en réalité des perceptions municipales locales, des trésors locaux. Mesdames et Messieurs, membres du bureau entrant, je voudrais vous féliciter pour votre élection, et cela au regard de vos compétences et expériences respectives. Vous savez que les défis qui vous attendent sont nombreux, et je suis persuadé que vous élèverez à la hauteur de la tâche. L'objectivité, la confiance, voire même la passion seront autant d'atouts que vous développerez pour établir des réseaux de coopération fructueux. Pour notre part, nous ferons en sorte que le soutien de l'État vous soit acquis en toutes circonstances, dans les défis que vous aurez à relever, et surtout pour faire aboutir les mesures que vous proposerez en réaction aux enjeux du moment. M'adressant au bureau sortant, je voudrais vous remercier pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve dans le cadre de la mission qui vous a été confiée au sein du réseau national de CLPA. Votre intervention a largement contribué à la visibilité de cette organisation, combien de fois importante dans le dispositif de la gouvernance concertée des pêches, conformément à la lettre de politique sectorielle pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais clore ce propos sans remercier encore une fois les partenaires qui n'ont jamais cessé de magnifier leur attachement au développement de la pêche. J'associe à ces remerciements toutes les organisations professionnelles de la pêche. Ma conviction est que nous devons travailler ensemble, agir ensemble, développer des stratégies inclusives, des complémentarités plus que nécessaires pour répondre aux exigences d'une pêche durable. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir pris de votre précieux temps pour venir ici nous témoigner tout votre intérêt pour cet événement. C'est sur ces mots, en remerciant également tous les membres de la presse ici présente, que je voudrais clore mon propos en déclarant officiellement installé le bureau du réseau national des conseils locaux de pêche nationale artisanale. Je vous remercie de votre aimable attention.